Bonjour, je suis Sandrine Jaffré et je vais vous parler de la limitation du débit expiratoire chez le patient BPCO. Dans la BPCO, il existe une lésion des alvéoles caractérisée par l'emphysème ainsi qu'une atteinte bronchique. L'association de cette atteinte des alvéoles va avoir comme conséquence une baisse de la pression de recul élastique. Et l'atteinte bronchique va être responsable de l'augmentation des résistances bronchiques. L'association de ces deux phénomènes va être responsable de la limitation du débit expiratoire. De façon normale, l'expiration est un phénomène passif et la force de recul élastique des alvéoles, associée à la force de traction qui s'exerce au niveau des bronches, va permettre l'écoulement du débit expiratoire. Chez le patient BPCO, l'atteinte des alvéoles va entraîner une baisse de la force de pression élastique et l'atteinte bronchique, à la fois avec l'inflammation bronchique qui va entraîner une réduction du diamètre, mais également l'atteinte des forces de traction radiale, va aboutir à un rétrécissement du diamètre bronchique qui va s'opposer à l'écoulement du débit expiratoire. Lorsque les niveaux de pression intrabronchique et extrabronchique seront équivalents, on arrive au point d'écale pression qui va s'opposer à l'évacuation du volume expiratoire. L'expiration sera donc incomplète et il restera un volume trappé en fin d'expiration. L'accumulation de ce volume trappé au fur et à mesure des cycles respiratoires va entraîner une augmentation des pressions intra-alvéolaires qu'on appelle l'autopep. Pour chaque cycle respiratoire, il faudra lutter contre cette autopep pour déclencher une inspiration. Il va donc y avoir, comme conséquence, une augmentation du travail respiratoire. Cette augmentation du travail respiratoire est responsable de la dyspnée. Les conséquences cliniques de cette limitation de débit expiratoire, elles sont claires puisque c'est l'hyperinflation dynamique que l'on va voir cliniquement sous forme de distension thoracique. Il existe également un déplacement de la courbe pression-volume qui est responsable d'un coût énergétique plus important à chaque cycle respiratoire. Et bien sûr, une dyspnée d'effort précoce. Ainsi, à l'exercice, le patient BPCO va pouvoir certes augmenter son volume courant, mais de façon réduite par rapport au sujet normal, d'autant plus qu'il part d'un volume résiduel plus important. L'augmentation du volume courant se fait aux dépens du volume de réserve inspiratoire. Comme on le voit sur ces schémas, à l'exercice, on constate une augmentation du volume courant. Il existe un point seuil au-delà duquel le patient BPCO ne peut plus augmenter son volume courant. Ce point seuil, qui est la limite au-delà de laquelle le patient ne peut plus diminuer son volume de réserve inspiratoire, est responsable de la dyspnée. Ainsi, l'augmentation de la fréquence respiratoire et du volume courant est responsable d'une diminution du temps expiratoire. L'ensemble aggrave le volume trappé et favorise la dyspnée. Ainsi, la BPCO, qui est caractérisée par une limitation du débit expiratoire, va entraîner une augmentation du volume trappé en fin d'expiration, responsable de la distension. Cette distension va générer la dyspnée qui va favoriser l'inactivité. Cette inactivité va diminuer la capacité à l'exercice, entraîner le déconditionnement,
l'ensemble étant responsable d'une diminution de la qualité de vie. Ce cercle est bien connu. Et donc, la limitation du débit expiratoire est une composante essentielle de l'hyperinflation dynamique et de l'auto-PEP. Elle est responsable de l'augmentation du travail respiratoire, de la dyspnée, de la diminution de la tolérance à l'effort et de l'altération de la qualité de vie. Je vous remercie.